Donc, vous avez vu ce grande superficie de terres agricoles cultivables, bonifiées, un plan très important, très sérieux qui a été adopté sur le terrain par l'État égyptien durant les dernières années. Aujourd'hui matin, tout ça plutôt dans le cadre de cette inauguration faite aujourd'hui matin par M. le Président Abdel Fattah el-Sisi d'un complexe, ou plutôt cette inauguration était consacrée à un complexe d'engrais azotés à Ain Sokhna au gouvernorat de Suez. M. Abdel Fattah el-Sisi a lancé plusieurs messages. C'est pourquoi j'ai actuellement en ligne de la TV internationale M. Simon Mikhaïl. C'est un expert dans le domaine touristique, de développement social et de développement économique. Monsieur Simon, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Bonsoir et merci. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Permettez-moi de vous poser cette première question. Monsieur le Président a appelé aujourd'hui les universités, les écoles à faire des visites sur le terrain pour ces projets nationaux. Je vous pose cette question parce que vous êtes un homme spécialisé dans le domaine de voyage, dans le domaine touristique. Comment ça va élever la conscience du peuple égyptien, non seulement à travers les médias, mais aussi à travers des visites sur le terrain? Comment ça va, si je peux dire, lutter contre de telles rumeurs qui envahissent les pays concernant chaque projet? Alors, à l'heure actuelle, l'Égypte est en voie de développement et en voie de grands projets nationaux, et le peuple doit y savoir que la taille du travail qui a été réalisé est géante. Aussi bien qu'on a une sécurité financière et une sécurité économique, dans aucun autre pays africain, on repère aujourd'hui des problèmes dans le monde entier, comme la faillite des banques aux États-Unis, les guerres en Europe et autres. Et l'Égypte, aujourd'hui, elle a réussi à maintenir une stabilité, une paix, un développement, aussi bien que tous les produits intérieurs. On en a des quantités extraordinaires et une bonne production. Et l'État est en voie de réaliser une très grande, on peut dire, évolution dans le domaine de l'éducation pour en avoir une série de générations très capables pour qu'elles soient en tête pour les ingénieurs de l'économie verte, aussi bien pour réaliser un produit intérieur satisfaisant en masse et en quantité, concernant tout ce qui est, par exemple, protéines et carbohydrates. L'Égypte, elle en possède aujourd'hui une excellente production de riz, de poulet, de sucre, farine de blé, aussi bien qu'on rentre dans une production d'huile et qu'on a pour le futur et spécifiquement pour le mois de Ramadan, une satisfaction sur le marché local. Oui, et ici, monsieur, vous avez touché un point essentiel. Aujourd'hui, par exemple, j'ai rencontré un des citoyens qui m'a dit mais comment je vais profiter de telle usine ou de tel complexe inauguré par monsieur le Président? J'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de nourriture, de manger. Comment vous pouvez répondre à de telles questions? Alors aujourd'hui, l'Égypte, elle subventionne les éléments essentiels à la vie de l'habitant. Si jamais il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qui sont sous le seuil de la pauvreté, ce qui est un pourcentage reconnu dans tous les pays du monde, et c'est une distribution normale de la richesse à n'importe quel pays, l'Égypte, elle fait un soutien fabuleux en donnant des aides sociaux, des soins médicaux, aussi bien que du pain subventionné. On a aussi bien des carnets pour les gens qui sont sous le seuil de la pauvreté pour avoir l'huile, les graines essentielles, d'une façon que jusqu'au jour qu'ils peuvent remonter avec leur travail et avec leur production locale, tout le nécessaire, l'État l'offre. Et je pense qu'on est presque le seul pays africain qui a pu atteindre ce degré de satisfaction, et ce degré n'est
vraiment que pour nous. D'autosuffisance, vous voulez parler d'autosuffisance ou de satisfaction? Les deux. Aujourd'hui, l'Égypte, elle réalise une satisfaction, surtout pour le mois de Ramadan, qui est un mois de joie pour le peuple égyptien, un mois de carême et de réunion familiale. Aujourd'hui, dans toutes les places publiques, vous allez retrouver les kiosques qui sont réalisés pour vous vendre à des prix de gros et non pas un prix de détail, pour répondre aux besoins de la population. Aujourd'hui, l'Égypte, elle produit tous ses besoins et les choses dont on a besoin, on réalise de la coopération avec les pays les plus proches de nous pour qu'on puisse en avoir à chaque habitant tous ses besoins alimentaires. Et si l'Égypte aujourd'hui, elle subit un état de dévaluation de sa monnaie, c'est très essentiel pour pousser l'exportation au plus haut niveau, à rapporter pour le pays des devises étrangères et les investisseurs pour qu'on puisse avoir une grande industrie qui répond aux besoins d'une population galopante et créer de l'emploi à tous nos jeunes. Oui. En fait, vous avez suscité plusieurs points, mais j'aimerais jeter plus de lumière sur cette nouvelle politique adoptée par l'État égyptien concernant les contrats ou concernant, si je puis dire, l'agriculture contractuelle. Notamment en ce qui concerne les denrées stratégiques, comme le blé, le maïs, le soja. Aujourd'hui, l'Égypte, par exemple, elle a bloqué l'exportation du riz pour qu'on puisse avoir autosuffisance intérieure. Et dans le futur, avec plus de terrains qui vont être sur le marché de la production agricole, on pourrait répondre aux besoins même des pays qui nous entourent. Concernant la farine de blé, c'est vrai que c'est un projet à long terme et non pas à court terme. La raison, c'est la production des légumes et des fruits pour laquelle nous, on est spécialisés et qui nécessite une densité humaine sur le terrain beaucoup plus importante que les produits qui sont basés sur la machine. Par exemple, quand vous êtes en Ukraine, en Russie, en France ou n'importe quel pays comme le Canada, les États-Unis, vous retrouvez une machine qui travaille sur une superficie 1000 fedans, ça veut dire 400 hectares, avec 2 êtres humains. Et de là que l'Égypte, quand elle passe à la production agricole, elle préfère le produit qui nécessite une densité humaine par mètre carré, ça veut dire légumes et fruits. Et d'ici, vous retrouvez que nos légumes qui sont sur le marché international sont bien désirés, surtout qu'on a un soleil qui offre un produit parfait et on a un limon qui est très très riche. Et en plus, on n'a jamais oublié que nous, on travaille beaucoup sur les engrais naturels et non pas artificiels. On est un grand pays exportateur. Et quand même, nous essayons toujours de mettre en place des industries pro-environnementales, des industries qui réduisent l'utilisation de l'énergie. Et aujourd'hui, quand même, nous avons cette bonne infrastructure. Monsieur le Président, dans le cadre de tout ça, Monsieur le Président a lancé un appel encore une fois au secteur privé. Vous êtes les bienvenus pour être des partenaires avec l'État dans de tels méga projets. Je sais que vous avez bien sûr la main dans les affaires de développement, que ce soit social ou économique. Comment vous avez vu donc l'écho de tels appels? Moi, je trouve ça excellent parce que l'Égypte, elle devient un centre régional de fabrication et de conception de produits électroniques. Aujourd'hui, l'industrie du développement de logiciels en Égypte est l'un des secteurs qui connaît la plus forte croissance dans le pays en termes d'opportunités d'emploi, de productivité et de nombreux d'autres facteurs. Aujourd'hui, il existe un vivier de professionnels de l'informatique et de développeurs bien formés et qui sont vraiment dotés d'excellentes compétences techniques et de communication. Ils peuvent faire progresser le secteur en produisant de meilleurs logiciels dans les délais prévus. On a aujourd'hui 3 entreprises internationales qui fabriquent les smartphones en Égypte sans mentionner les noms sur la télé. Bien sûr. Nous, aujourd'hui, on a beaucoup d'investissements, on peut dire, avec une capacité de production de presque 20 millions de portables.
Aujourd'hui, l'IDSC, il a évoqué la création d'une usine en Égypte avec un coût de 20 millions de dollars, avec une très grande capacité de production annuelle. Les entreprises spécialisées dans la conception électronique en Égypte ont connu une augmentation remarquable ces dernières années. C'est à 22% qu'on parle. Aujourd'hui, l'Égypte, elle est capable d'accueillir les investissements arabes pour réaliser l'intégration arabe. Aujourd'hui, elle est capable pour réaliser beaucoup de projets dans le plan du développement économique. Et on trouve que grâce à la vision politique et économique de l'État égyptien, depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte a fait de grands progrès pour favoriser un climat qui attire les investissements arabes et étrangers. On peut dire aujourd'hui que l'infrastructure égyptienne est actuellement capable d'accueillir tous les investissements pour satisfaire tous les besoins dans les différents produits, et à savoir qu'on a beaucoup injecté dans le domaine industriel, agricole, touristique et de beaucoup de services. Ils ont vraiment été en très haut niveau. La croissance économique égyptienne, elle est vraiment, elle a dépassé les 4%. Vous savez, l'Europe aujourd'hui, elle parle entre 1 et 2%. Oui, mais monsieur, permettez-moi de m'arrêter devant ça et dans une presque minute. Est-ce que vous trouvez que vraiment c'est génial, vraiment c'est bravo pour l'État égyptien, même avec de telles crises qui frappent le monde entier, mais bravo pour l'État égyptien, à l'État égyptien pour ses visions stratégiques anticipées dans plusieurs domaines, que ce soit militaire, que ce soit sécurité, que ce soit armement, que ce soit sécurité, l'alimentation, énergie, et ainsi de suite? Exactement. Vous parlez de l'énergie verte, on devient pionnier. L'Égypte, elle possède des capacités, des infrastructures, un réseau routier, de nombreux ports qui permettent à satisfaire tous les domaines de l'investissement. Notre marché est très distingué et se caractérise par une population dont 60% est moins de 35 ans. Ça veut dire qu'on a une main-d'œuvre qui peut vraiment, pour les écoles techniques et les universités technologiques, on répond aux besoins du marché. On a aujourd'hui des entreprises mondiales partenaires qui vont injecter des milliards de dollars dans tous les domaines de développement, comme le marché gazier et beaucoup d'exercices financiers, pétroliers, ressources minérales, fabuleux. Oui, Monsieur Simon Mikhaïl, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Merci beaucoup pour ces explications toujours profondes, toujours très utiles pour tout le monde. Nous devons clôturer cette édition, mais avant ça, je dois vous rappeler que Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a signalé aujourd'hui que le développement industriel n'est pas un simple titre dans les journées, mais plutôt c'est un long processus très coûteux sur les terrains qui exige beaucoup d'infrastructures tout à fait sophistiquées, d'électricité, de gaz, d'eau, de routes, de ports, ainsi de suite, mais aussi de la main-d'œuvre égyptienne. Et c'est tout à fait génial qu'on trouve que l'Égypte, à chaque moment, essaie toujours de défier ou de surmonter les défis et réalise un accomplissement sur le terrain. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.